Merci de rester fidèle à Canal Congo Télévision pour vous informer. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré ce samedi 10 juin 2023 une usine de montage de bus Mercedes-Benz dénommée Suprême Automobile, installée dans la commune de Limete. Cette usine est une initiative de l'homme d'affaires indien Harish Jaktani. Va monter dans un premier temps 25 bus de Mercedes-Benz 1723 de 49 places assises ainsi que Mercedes-Benz 917 de 39 places, deux gammes utilisées par la société publique Transco. L'usine Suprême Automobile, qui emploie 500 travailleurs, va importer le châssis, le moteur préfabriqué et toutes les autres pièces détachées avant de les monter sur place par des mécaniciens congolais formés par la maison mère. La question de l'insécurité a une fois de plus été abordée lors du 101e Conseil des ministres tenu le vendredi 9 juin à Kinshasa. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, a signalé la présence des éléments non encore identifiés dans la province du Congo central, plus précisément dans les territoires de Lukula, ainsi que le meurtre d'un chef coutumier par les assaillants Mobondo et leur récente incursion dans le territoire de Kenge et celui de Popo Kabaka. Suivez l'extrait du compte-rendu de ce Conseil des ministres lu par le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya. Abordant le deuxième chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif au point d'information, État et administration du territoire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a présenté au Conseil l'État et l'administration du territoire. Au cours de la semaine qui s'est achevée, l'état d'esprit de la population a été marqué, entre autres, par les interrogations autour des visites du secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des questions humanitaires et du procureur de la Cour pénale internationale en République démocratique du Congo, principalement dans la partie Est, la satisfaction de la population sur la recevabilité du projet de loi sur la répartition de sièges. Sur le volet sécuritaire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a fait état de l'activisme de groupes armés et terroristes dans les provinces de l'Ituri et du Tanganyika, la présence des éléments non encore identifiés dans la province du Congo central, principalement dans les territoires de Lukula, ainsi que le meurtre d'un chef coutumier par des assaillants à Mobondo dans la périphérie de la ville de Kinshasa. Dans un autre volet, il a informé le Conseil de sa participation à la 8e session de la Commission technique mixte en matière de frontières et à la 9e session de la Commission spéciale des défenses et des sécurités tenue à Brazzaville. La ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, a échangé avec l'ambassadeur d'Espagne à Kinshasa, Carlos Robles, sollicite l'appui de la RDC pour les projets des villes soutenables à la Foire internationale sur l'environnement qui interviendra en 2027. Doudou Montiri signe ce reportage. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, a échangé avec l'ambassadeur d'Espagne accrédité en République démocratique du Congo autour du projet La ville urbaine pour faire des villes soutenables. Un projet environnemental que Malaga, l'une de 5 villes concurrentes à la Foire internationale de 2027, compte présenter. Occasion pour les diplomates espagnols de solliciter l'appui de la République démocratique du Congo dans des dotations que les bureaux internationaux organisent à Paris dans quelques jours. C'est une façon pour nous d'offrir une collaboration à la RDC pour organiser à son tour son pavillon national en 2027 afin de présenter ses projets à la face du monde, a-t-il déclaré. À en croire les diplomates espagnols, d'ici 2050, 3/4 de la population mondiale va vivre dans des villes urbaines. Pour cela, il faudra que celles-ci soient soutenables.
nous avons présenté un projet très attractif à la Mineta et nous lui demandons de nous appuyer dans des dotations qui auront lieu à Paris. Nous allons faire une foire internationale. Il y aura 2 pavillons nationaux où chaque pays pourra présenter ses idées sur les villes soutenables. Il faut noter que Malaga est une merveilleuse ville touristique espagnole qui reçoit chaque année entre 4 et 5 millions de touristes. Et le projet de Malaga mérite l'attention de la RDC pour gagner le pari. Les hauts cadres du mouvement de libération du Congo étaient en réunion du comité exécutif national du parti. Les questions liées au processus électoral ainsi que la gestion du parti étaient au cœur de cette rencontre. Fiston Galé et Georges Libengue nous en parlent dans ce reportage. Le mouvement de libération du Congo s'est réuni en comité exécutif national ce vendredi 9 juin. La rencontre présidée par Fidel Babala, secrétaire général du parti, a tablé sur 3 points ci-après. La lecture du rapport Guéringo, le processus électoral en cours en RDC, ainsi que la situation générale du parti, le MLC. Raphaël Kibuka, secrétaire national en charge de communication et porte-parole du parti, revient ici sur chaque point de cette rencontre. À ce jour, vendredi, nous avons tenu une réunion justement de l'exécutif national du parti présidé par le CG Fidel Babala. Et à l'occasion, 3 points ont été retenus comme ordre du jour. Il s'agissait de la lecture du rapport Guéringo. Et il a aussi s'agit du processus électoral et ainsi que la situation du parti. Au sujet de la lecture du rapport Guéringo, comme vous le savez, le sénateur Guéringo est l'interfédéral de la ville de Kinshasa et à ce titre, il a été chargé de pouvoir mener une étude exposée à l'attention de l'exécutif de toutes les conditions requises pour pouvoir déposer à bon escient la candidature au niveau de la CENI. Au cours de cette réunion, au cours de son exposé, il a donné tous les détails indiqués pour que chaque candidat du MLC soit à même de déposer une candidature qui sera acceptée valablement par la CENI. Au point 2, qui porte sur le processus électoral, nous avons, sous la présidence donc, du CG, passé en revue les processus électoraux en cours. Nous avons étudié les stratégies à mettre en place pour ratisser large lors des élections de décembre 2023. Et au point 3, nous avons abordé la situation du parti. Et au cours de des échanges qu'il y a eu, chacun des membres de l'exécutif a évoqué certaines questions liées à sa fédération. Et le CG, qui a dirigé la police des débats, a chargé l'inspecteur du parti de pouvoir écouter un certain nombre de membres du parti pour pouvoir rendre compte à la prochaine réunion pour décider de l'avenir du parti. Ici est de souligner que le MLC, parti cher à Jean-Pierre Bemba, se réunira désormais chaque vendredi, question de mieux gérer le parti en cette période préélectorale. C'est un véritable ouf de soulagement pour les habitants du quartier Pakadjouma dans leur commune de Limete, privé pendant plus de 2 mois d'électricité, vient de recevoir un don signé Aldariche Luboya, composé des câbles électriques. C'est là avant de se rendre au centre de santé situé au bureau communal du MLC Funa, où il est venu au secours de plusieurs maladies. Autre détail avec Georges Libing. Privés d'électricité pendant plus de 2 mois, les habitants du quartier Pakadjouma dans la commune de Limete ont été agréablement surpris cet avant-midi par la visite d'Aldariche Luboya, président de la Ligue des jeunes du mouvement de libération du Congo MLC, qui leur a fait un don de 220 mètres de câbles électriques de 75 carrés dans le souci de rompre avec l'obscurité dans ce coin de la capitale. Un geste très apprécié par ses bénéficiaires. qui est au Pakadjouma mobile salini et pela yango toyoki esengo honorable na biso ya pakane ayeli biso ka
nazali na esengo makasi ya komona eloko mwana sani yango wana tolobaka ke mwana ndako aza toujours mwana ya ndako mpo mwana ndako ayebi ke tozangi mungwa tozangi pilipili tolalaki nzala me bo bayaka baye mpo na koluka kaka pouvoir topesi bango soko bazwi. De son côté, Aldarish Luboya, initiateur de ce geste de générosité, de s'exprimer en ces termes. Généralement, biloko le on le fait dans le cadre de la famille, les démarches électorales qui faut préciser parce que les ana ba bisu balana séquence il y a comme une élection tout ça la en tout cas dans ça là on a cadre de la famille aux ala qui n'a courant et ça a fait un bon moment il fallait quand même que la solution et donc l'eau qu'on a peut-être na kosenga na biso nyonso na quartier secret to continuer na elon oyo ya solidarité entre ici. Donc quand il y a des problèmes faisons d'une pierre deux coups. Le président de la Ligue de jeunes du MLC a apporté de l'aide aux malades du centre de santé situé au bureau communal du MLC Funa. On pouvait lire la joie sur les visages de chaque malade. En guise de récompense, les habitants du quartier Pakadjouma ont à cet effet prononcé des paroles de bénédiction à leur bienfaiteur afin qu'il aille de l'avant dans tout ce qu'il entreprendra. Se préparer physiquement pour les prochaines compétitions électorales et assurer la visibilité du parti chairman Jean-Pierre Bemba Gombo dans la ville de Mbandaka. Tel est le but de la marche de santé organisée ce samedi par les cadres du Mouvement de libération du Congo, Fédération Équateur 1. Regardez. Tous les cadres du Mouvement de libération du Congo, Fédération Équateur 1, ont pris d'assaut les artères principales de la ville de Mbandaka pour une marche de santé. Ont pris activement part à cette activité les cadres du MLC, les honorables Rufin Elodji Etita, Trésor Bissalou Mwanandeke, ministre provincial des Finances et Jeunesse, Papi Ekate, ministre provincial de l'Environnement, ainsi que le président fédéral Ayi, Mwamolanda. On a également noté au cours de cette marche de santé la présence des nombreux militants du parti Cher, au chairman Jean-Pierre Bemba Gombo. À travers cette activité, les cadres du Mouvement de libération du Congo, Fédération Équateur 1, ont non seulement voulu préparer physiquement pour affronter les prochaines échéances électorales en très bonne santé, mais également assurer la visibilité de ce grand parti politique de la RDC qui a vraiment pignon sur rue au chef-lieu de la province de l'Équateur. C'est au siège de la Fédération MLC Équateur 1, situé au centre-ville de la ville de Mbandaka, que s'est achevée en beauté cette marche de santé organisée par les cadres du Parti de la Fourmi. Le parti politique Alliance des démocrates pour le progrès ADP de Christophe Lutundula se redynamise en prévision des élections qui pointent à l'horizon. Ainsi, ce samedi, il était question de l'installation des comités de toutes les fédérations de Kinshasa. C'est le secrétaire général de l'ADP qui a présidé cette cérémonie. Reportage Maxime Macab. Qui veut aller loin ménage sa monture, dit-on. À l'Alliance des démocrates pour le progrès ADP de Christophe Lutundula, l'heure du réglage a sonné pour affronter les élections de décembre 2023. La redynamisation du parti sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et à Kinshasa, ce samedi 10 juin 2023, il était question de l'installation
des comités de toutes les fédérations de la capitale, avec pour objectif majeur mouiller le maillot afin que l'Alliance des démocrates pour le progrès rafle plusieurs sièges au Parlement. Le combat que j'ai, c'est d'amener beaucoup de députés afin que nous ayons le poids politique. Parce que si vous lisez même dans la charte de l'Union sacrée, on parle de partage de responsabilité au prorata du poids politique. Je me bats, ce qui va faire ma force, c'est que derrière moi, que j'ai autant de députés nationaux, autant de députés provinciaux, de sénateurs, de gouverneurs, de vice-gouverneurs, et pourquoi pas de communaux, de conseillers communaux. Donc, cette fois-ci, rien ne sera comme avant. Ainsi, des emblèmes du parti ont été remis à ces différents membres de fédération. Je répète solennellement, c'est un signe au président interfédéral de la ville de Kinshasa, M. Kibanda, de sincères félicitations. La cérémonie a connu un engouement terrible qui s'explique par la personnalité et la détermination de ce président. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala. Partout où l'on cite le nom de Lutundula, il y a des gens qui quittent même le lit des hôpitaux pour venir. Ils disent que nous connaissons le savoir-faire de Lutundula. C'est un intellectuel au service de la politique. Alors, lorsque beaucoup et nombreux qui étaient déjà fatigués ont appris qu'il y a un sang nouveau, un sang chaud qui est au secrétaire général John Mbombo, à qui Lutundula a donné le goût de pouvoir travailler, ils sont venus vite maintenant pour têter au niveau du secrétaire général, au niveau du comité exécutif. L'engouement, ça se justifie. Nous avons des lieutenants qui travaillent. Notez que les membres de cette ont également été installés au cours de cette cérémonie. Et puis la Convention de la société civile pour le développement, dont fait partie le collectif pour la paix et la réconciliation COPAR, a organisé ce samedi une matinée politique à la place Sainte-Thérèse de Ndjili. La situation socio-politique, économique, juridique ainsi que le processus électoral en RDC ont été passés au peigne fin. Le point avec Chisale Toko et Bob Zamba. Il était question au cours de cette matinée organisée par la Convention de la société civile pour le développement du Congo, dont fait partie le collectif pour la paix et la réconciliation COPA, de faire une analyse approfondie de la situation socio-politique, économique et juridique, ainsi du processus électoral en République démocratique du Congo. Véritable éveil de la conscience de la population face aux politiciens véreux qui prennent la jeunesse comme leur bouclier. À cette occasion, l'agresseur de la République démocratique du Congo, le Rwanda, a été condamné par ses membres de la société civile qui déclarent soutenir les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On ne va pas lâcher tant que le président public a une bonne foi de développer notre pays. Le professeur Boniface Kabiza, président du collectif pour la paix et la réconciliation en COPAR, est revenu sur son combat de voir la constitution qu'il qualifie de toxique être changée. COPAR a lutté pour la lokuta, bakosa biso, bapesa biso mokanda, bozobengango constitution. Eza nango constitution te. Ezali nde accord ya Rwanda, Burundi, Uganda na barebele basala baimpose biso COPAR tozoyebisa bino ke constitution oyo soko babomi yango te tobanobaluka lokola tournenisme. Cette matinée, a dit le professeur Boniface Kabissa, consistait à présenter une autre façon de voir le Congo. Jusque-là, ce sont des hommes politiques, je me demande s'ils sont politiques, qui vous présentent le Congo. Ce sont des anciens voleurs, tantôt ils sont avec Joseph Kabila, tantôt avec Félix, tantôt avec Moïse, tantôt on ne connaît pas. Nous, société civile, on a dit stop. Maintenant, c'est le peuple lui-même qui va s'auto-gérer. Alors voilà comment la plupart des sociétés civiles, dont la mienne, qui s'appelle COPAR,
nous nous sommes réunis ici à Ndjili pour vous présenter notre module. En cette période préélectorale, un seul message a donc été lancé à la population. En santé, le programme national de nutrition UNICEF avec avec l'appui de l'UNICEF a eu un briefing avec les prestataires des soins sur la vulgarisation des 21 recettes locales améliorées d'alimentation des compléments contenant des multinutriments susceptibles de réduire le taux élevé des enfants malnutris en République démocratique du Congo. Suivez. La RDC est le premier pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre où la croissance des enfants pose problème suite à la malnutrition. C'est dans cette optique que le programme national de nutrition Pronanut, avec l'appui de l'UNICEF, a eu un échange avec les prestataires de soins œuvrant dans la zone de santé de Bumbu, question de les sensibiliser sur les 21 recettes locales améliorées d'alimentation des compléments contenant des multinutriments susceptibles d'améliorer la croissance des enfants de 6 à 23 mois. Occasion pour José Mouyasso, administrateur chargé de la nutrition à l'UNICEF, de relever qu'avant l'âge de 2 ans, les 1000 premiers jours constituent une étape importante de transformation chez l'enfant. Et les nourrissons ou le tout petit doit prendre des aliments dits 4 étoiles qui contiennent entre autres les protéines animales et les légumineuses. Damien Kambale Sabouni, chef de division communication au Pronanut, énumère ces 21 recettes. Et les recettes que nous avons voulu améliorer, vous savez, souvent ici, les gens savent préparer la bouillie à base de la farine de manioc mélangée avec le maïs. Mais souvent, ces recettes manquent des protéines d'origine animale, comme le poisson. Il manque aussi des protéines d'origine végétale, comme les légumineuses, l'arachide. Ce qui fait que, avec ces recettes locales existantes, en ajoutant un peu de farine de poisson, un peu de chiffre, en ajoutant même un peu de chenille, la recette devient améliorée et elle peut répondre aux besoins nutritionnels. Quelques participants reviennent sur le bien fondé de la dite activité. Aujourd'hui, nous devons participer à un briefing par rapport à comment améliorer la recette de nos enfants de 6 à 23 mois. Donc la matière a été bien passée. En fait que nous sommes les acteurs ou bien les artistes du terrain. On va maintenant aller vulgariser le message dans tous les niveaux, particulièrement dans nos consultations scolaires, là où nous trouvons les enfants de 6 à 3 mois. Notez que d'autres activités sont prévues dans les jours à venir, parmi lesquelles la démonstration culinaire de ces 21 recettes. L'assainissement de la commune d'Engaba est toujours au rendez-vous. Le bourgmestre de cette municipalité, accompagné de la brigade Ngaba Bopeto, ont procédé ce samedi aux travaux de curage des caniveaux et balayage des artères principaux au rond-point Ngaba. Et c'est là à la satisfaction totale de la population, comme nous disent Héritier Toubilandou et John Mukadi dans ce reportage. La brigade Ngaba Bopeto ne lâche pas prise tant que l'objectif d'assainir cette commune n'est pas encore atteint. Le numéro 1 de cette municipalité toujours vent en poupe pour rendre sa libre ce coin de la capitale. Francis Lolinga, en compagnie des agents d'assainissement de la commune, ont rendu sa libre les ronds-points Ngaba. Ils ont curé les caniveaux bouchés, balayé les artères, un bel exemple pour la population environnante, ainsi que les tenanciers des commerces dans ces carrefours. Pour relever le défi, il nous reste un mois pour assainir complètement l'avenue Université, de rond-point Ngaba à Kikwit. C'est de notre juridiction, de notre côté. Il faut qu'on fasse un travail vraiment de tous les jours. Il y aura un réquisitoire qui va être lancé dès la semaine prochaine pour prévenir et les commerçants et les commerçants en bilan pour que l'endroit soit assaini. L'inaccessibilité des engins dans la rivière Yolo pour les travaux de curage suite aux constructions anarchiques ne décourage pas les bourgmestres de la commune d'Engaba.
Francis Lolinga ainsi que des agents d'assainissement avec des tenues appropriées ont débarrassé cette rivière séparant les communes d'Engaba et Lemba des déchets ménagers et bouteilles en plastique empêchent la fluidité de l'eau avec comme conséquence des immondices à moindre pluie. Ça va être sanctionné. Si on attrape quelqu'un qui fait ça, ça va être sanctionné. C'est triste de voir ça. C'est triste. Ils se rendent compte que la population ne se rend pas compte de l'importance d'un cours d'eau comme celui-là. Et ça, c'est vraiment dommage. Mais je pense qu'avec la sensibilisation et surtout les sanctions, on va y arriver. Ça prendra du temps, je sais. C'est pas quelque chose que je fais en une journée. La détermination de ces bourgmestres, véritables hommes de terrain, émerveille la population. En fait, ngai sengo na ngai za ya komona baza mingi te e komona papa Aimé Francis Lolinga ya kozala vraiment na kati ya population parce que ebele balaka biso makambo tozomona lelo mais basalela ngo te. Le souhait de tous est que la commune d'Engaba devienne libre. En sport, sachez que c'est ce samedi 10 juin que les Léopards de la RDC ont entamé les entraînements à Douala au Cameroun pour le compte de la préparation de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023. L'équipe nationale de football prépare son prochain défi face aux Panthères du Gabon. Avant le match contre le Gabon, le 18 juin prochain, la RDC jouera un match amical contre l'Ouganda, ancienne équipe coachée par Sébastien Desabres, actuel patron du staff technique congolais. Après ce match contre le Gabon, la RDC jouera la 6e journée à domicile contre le Soudan. Les Léopards occupent pour le moment la dernière place dans leur groupe de ces éliminatoires avec seulement 5 points. Et c'est par ici que s'achève ce journal sur Canal Congo Télévision. Merci de l'avoir suivi et bon week-end à tous.